La corruption, indéniablement, reste l'un des principaux obstacles au développement durable et au respect des droits de l'homme. À ce titre, le Conseil des droits de l'homme a même reconnu dans sa résolution sur le rôle d'une bonne gouvernance dans la promotion et la protection des droits de l'homme en mars 2016 que seul un système de gouvernement caractérisé par la transparence, la responsabilité, l'obligation de rendre compte, l'ouverture et la participation est capable de répondre aux besoins et aux aspirations de la population peut constituer le fondement d'une bonne gouvernance et qu'un tel fondement est l'une des conditions indispensables de la pleine réalisation des droits de l'homme. Il va sans dire que la corruption constitue un handicap majeur au respect des droits humains, particulièrement ceux des groupes les plus vulnérables de notre société, comme les femmes, les enfants, les personnes à mobilité réduite, et j'en passe. La situation socio-sécuritaire délétère est un exemple flagrant des effets néfastes que peuvent avoir la corruption à long terme sur l'économie, l'éducation, la santé, somme toute sur le développement d'un pays. En effet, la corruption grève les ressources nécessaires pour les services et l'infrastructure, pervertit les principes du droit, décourage l'investissement et l'aide extérieure, sape la confiance, nourrit les inégalités et laisse pour compte de larges secteurs de la population. Le respect des droits de l'homme, les plus fondamentaux des citoyens, ne sont pas respectés. En Haïti, nos frères et sœurs laissent leur maison sous la menace des balles assassines, se réfugient dans des camps de fortune, dans la crasse, ne sachant à quel sein se vouer. Le droit à un logement tout court, pour ne pas dire le droit à un logement décent, reste de nos jours un luxe que la majorité ne peut s'offrir. Pas de soins de santé, presque pas d'hôpitaux. Nos écoles sont pillées et incendiées. Des quartiers pas si longtemps résidentiels sont aujourd'hui désertés. La lutte contre la corruption devient, à ce tournant de notre histoire de peuple, une impérieuse nécessité, où les actions doivent être convergées pour non seulement asseoir une culture de l'intégrité dans notre société, mais permettre à la population d'avoir confiance en un État qui assurerait sans retenue aucune le respect de ses droits les plus élémentaires. L'unité de lutte contre la corruption poursuit sans relâche, dans une conjoncture certes difficile, ses actions de sensibilisation, d'éducation et surtout de détection. Des enquêtes continuent d'être menées dans la plus grande rigueur. Nos rapports sont acheminés à la justice, mais les mesures coercitives restent quasi inexistantes. Seulement 2 condamnations pour un total de 94 rapports d'enquête acheminés pour des faits de corruption avérés. Le décret du 8 septembre 2004, en faisant de l'unité de lutte contre la corruption le principal organe de lutte anti-corruption, ne limite pas cette bataille à ces 2 axes d'intervention. Les autres organes de lutte, l'université, la société civile, somme toute le système national d'intégrité, doit converger leurs efforts pour assainir l'administration publique et la société en général de la corruption. La moralisation de la vie publique doit être ce vecteur de développement pouvant conduire au respect effectif des droits humains. Ainsi, l'USCC est en train de tout mettre en œuvre pour doter le pays d'une nouvelle stratégie nationale de lutte contre la corruption pour les 10 prochaines années, après que la première, celle de 2009-2019, soit arrivée à terme 6 années de cela. Toutes les strates de la vie nationale seront consultées à travers une enquête diagnostique sur la gouvernance et la corruption. Les travaux sont lancés et c'est dans cette optique que le comité d'élaboration de cette nouvelle stratégie, composé de représentants de plusieurs institutions étatiques, a été présenté le 18 février dernier. Mesdames, Messieurs, étudiantes, étudiants, ce combat est le nôtre. Ce pays est le nôtre. La lutte contre la corruption est l'affaire de tous. Mes droits, vos droits, les droits de nos enfants, les droits de tout un peuple ne seront effectifs que si on met tout en œuvre pour déraciner ce mal, pour redonner confiance en nos institutions,
pour encourager une juste distribution des ressources. Les corrupteurs, les corrompus ne doivent plus être confortables. Leurs actions ne doivent plus être la norme. Je ne saurais terminer mes propos sans saluer cette initiative louable de l'OPC, qui a bien compris la nécessité d'associer les jeunes, les universitaires à la lutte anticorruption en mettant l'accent bien sûr sur le respect des droits humains. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients de cette bataille et encore une fois, pour l'avenir, pour la génération future, au niveau de l'USCC, au niveau de la société en général, nous devons continuer cette lutte, continuer à assainir. Dans cette dynamique, l'OPC s'engage davantage à promouvoir dans le pays l'instauration du respect des principes de bonne gouvernance pour l'amélioration de l'accès et de la qualité des services publics. En effet, tandis que la Banque nationale décline vers des abîmes, il s'en trouve encore des citoyens et citoyennes à votre image, c'est-à-dire qui ne débarquent le navire et qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour le maintenir à flot, quelles qu'en soient les circonstances. L'Office de la protection du citoyen, de sa part de responsabilité constitutionnelle, maintient et renforce ses actions en vue de faire reculer l'un des fléaux, sinon le seul, qui enfonce le pays vers les abîmes et de l'insécurité et du mal développé. Est-ce pourquoi, sous ma gouverne, un spectre large d'action est conduit tout azimuts pour lever des armes de citoyennes et de citoyens contre ce fléau qui exerce des effets néfastes, profonds sur la jouissance et l'exercice des droits humains à multiples niveaux. La corruption au sens où elle doit être combattue, entendons par là, lutte corruption, n'est pas qu'un sujet ou une espèce académique. Elle n'est pas seulement un domaine de connaissance dans lequel on s'investit par curiosité intellectuelle. Elle est avant tout un domaine de combat à part, dans lequel on s'investit par conviction. Pour avoir été magistrat instructeur, je puis vous affirmer qu'on ne combat pas ce fléau à moitié. Vous devez d'abord en faire une conviction. Un mode de vie, c'est le credo que je prescris. Je vous apporte ensuite, par ces séances de formation, la connaissance et les instruments idoines pour comprendre et lutter avec efficacité contre la corruption. Enfin, comme l'écrivait le général Charles de Gaulle dans ses mémoires, vers l'Orient compliqué, je vole des idées simples.